Détail. C'est temps pour l'éducation chrétienne, oui. Alors, les enfants, on vous invite, on va prendre soin de vous. Il y a quelque chose de préparé juste pour vous maintenant. Il y en a des enfants ici. Wow! Vous savez qu'un des signes d'une église en santé, c'est quand il y a beaucoup d'enfants. C'est bon, c'est un bon signe, ça. Alors, je me présente, mon nom est Paul Tétrault, je suis le nouveau surintendant du district du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Donc, au Québec, on a environ près de 120 églises. On est un district bilingue. 80% de nos églises sont francophones. On a des églises aux quatre coins de la province. On a des églises des Nations Cris dans le Nord. On a un représentant sur l'équipe dirigeante du district qui s'appelle Reggie Posh. On a un représentant pour toutes les églises anglophones sur l'équipe de direction. Et juste cette semaine et dans les 4 prochaines semaines, je vais être en relation dans des formations de mentorat et de coaching avec environ une 50aine de pasteurs de nos églises qui vont être formés en coaching, en mentorat, qui vont apprendre à faire encore mieux le ministère et apprendre les uns des autres, etc. Donc ça, c'est une des parties que j'étais bien engagé parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais l'adjoint au surintendant de Michel Bisaillon pendant 25 ans. Donc, Michel est arrivé il y a 16 ans. Là, maintenant, il est en transition. Et puis, pendant 16 ans, j'étais son adjoint. Avant ça, c'était Gary Connors qui était le surintendant. J'étais son adjoint depuis l'an 2000 jusqu'en 2009. Alors, 25 ans avec les 2 surintendants. Et là, on est arrivé à notre conférence du district juste en mai dernier. Et il y avait plusieurs pasteurs qui m'avaient dit, tu sais, il y a des bons candidats, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore éligibles. On aimerait ça pouvoir les voir sur la liste pour pouvoir voter pour un nouveau surintendant. Et quand j'ai eu cet écho-là, je savais que j'étais confronté à une décision parce que ce n'était pas dans mon plan de match, à mon âge, de devenir surintendant d'un district avec tout le travail que... J'étais l'adjoint pendant 25 ans de ce que c'est un surintendant. Je sais c'est quoi un peu la job. Et ce n'était pas mon ambition, ce n'était pas mon plan de carrière, mais le Seigneur m'a convaincu. Et avec les conseils de mes proches, etc., je me suis engagé juste pour 4 ans de faire le bridge, comme on dit, le pont entre moi et la nouvelle génération qui va venir prendre la direction de notre ensemble d'églises au Québec. Donc, pour ceux qui se demandent la santé de nos églises, comment elle est, parce que ça, c'est une des premières questions qu'on me pose comme nouveau surintendant quand je visite les églises, en général, ça va très bien dans la province de Québec. Dites la personne à côté de vous, ça va bien dans la province de Québec. On ne parle pas de politiquement, on ne parle pas socialement, on parle spirituellement ici, OK? Juste cette semaine, j'étais avec plusieurs pasteurs et on a passé des journées de formation ensemble, très proches. Et plusieurs de nos églises ont des problèmes de bâtiments qui sont trop petits. Ils sont dans des projets de construction pour agrandir. Plusieurs de nos églises au Québec sont rendues où ils contemplent une deuxième réunion, on va dans une deuxième réunion. Alors, il y a beaucoup de croissance. On a des témoignages pour ceux qui sont plus vieux comme moi, les baby boomers de mon âge qui ont vécu la moisson au Québec des années 70. Vous vous rappelez comment les jeunes dans les églises dans ces années-là? On commence à voir ça maintenant. On commence à avoir des témoignages à gauche, à droite, dans les 4 coins de la province, comment l'Esprit est en train d'attirer, surtout la jeune génération au Québec qui ne connaissent pas Jésus pas en tout, qui n'ont aucune idée même c'est quoi le nom de Jésus puis c'est qui Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, juste pour vous mettre à l'aise en partant, je suis vraiment privilégié comme nouveau surintendant parce que j'arrive dans une saison, je crois, de croissance. Je vais gérer de la croissance au lieu de la disette. J'aime ça. Et je vais faire une annonce après mon message. OK? Donc, j'espère que vous êtes capable de vous concentrer sur le message. Et je vais juste amener un message qui est dans mon cœur depuis plusieurs mois, que je prêche dans plusieurs églises, parce que je pense que c'est vraiment le temps de regarder à la moisson, mettre nos yeux sur la moisson. Donc, on va prier ensemble. Juste avant que j'aille à la prière, ceux qui veulent, la chose la plus importante que vous devez savoir de Paul Tétrault,
c'est que je suis né dans une famille chrétienne avec plein de pasteurs du Fellowship baptiste comme mes oncles du côté de mon père et beaucoup de pasteurs des frères chrétiens du côté de ma mère. J'ai un héritage suisse de la Suisse française de la Réforme des années 1600 et j'ai marié une pentecôtiste de la famille Bergeron et qui était plein de pasteurs chez les pentecôtistes avec la famille Bergeron. Alors moi, je viens d'un milieu là, de plusieurs familles d'églises qui ont vécu le réveil il y a une quarantaine d'années. Donc ça, c'est important que vous sachiez ça à mon sujet. Deuxième chose que vous sachiez à mon sujet, c'est que je suis grand-papa de 5 petits-enfants. Oui, j'ai Noah qui va avoir 11 ans en novembre et j'ai 4 autres petits-enfants qui ont 2, 3, 4 et 5 ans. Alors, j'ai 3 enfants. J'ai des jumeaux, Karina et David, qui ont commencé leur famille il y a quelques années. Ça fait mes 2, 3, 4 ans. On va les voir bientôt. Et j'ai ma plus grande, pour ceux qui ne le savent pas, qui est décédée il y a 8 ans d'un cancer. Quand elle a accouché de Noah, ils ont découvert une tumeur et elle avait un cancer du pancréas qui était généralisé. Et au lieu de survivre juste 3 mois, elle a survécu 3 ans. Et on l'a accompagnée pendant ces 3 ans-là. On a déménagé sur la même rue qu'elle. Un moment donné, peut-être si je reviens, je partagerai mon témoignage, parce que souvent, quand on fait face à des crises comme ça dans nos vies, et il y en a certains ici qui ont vécu ces crises-là ou qui font face à ces crises-là, comment est-ce qu'on vit notre foi dans ce milieu-là? Comment est-ce qu'on fait? Donc, mais ma fille, qui est décédée, m'a laissé un cadeau, un baume, mon petit Noah qui va avoir 11 ans. Et on était sur Facebook, sur FaceTime juste hier soir avec lui, juste le voir, puis juste le voir quelques minutes à chaque semaine. Au moins, je peux le voir parce qu'il est à Drummondville. Donc, juste pour vous dire, Paul Tétrault, c'est un être humain comme vous, qui fait face aux mêmes combats, les mêmes crises, les mêmes dilemmes de la foi, mais qui a la responsabilité de travailler avec une équipe extraordinaire au district, avec des leaders, des pasteurs, et je suis choyé d'être dans cette saison dans la vie du district. Alors, là, on peut aller à la prière. Seigneur, je te remercie pour le privilège que j'ai d'amener cette exhortation, ce message qui est tout simple que je vais amener. Rends les cœurs de chacun ici juste réceptifs à ce que tu veux dire à chacun. Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit, qui est le meilleur conseiller, qui vit en nous, de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière ce matin à travers la prédication et l'enseignement de ta parole. Merci pour chacune qui sont ici. Merci Seigneur que nous savons qu'on peut faire confiance, que tu es le maître de l'Église, tu es le chef de l'Église et qu'on peut te faire confiance à toi. Nous, comme êtres humains, on faillit des fois, mais toi, tu ne faillis jamais. Alors nos regards, nos yeux sont fixés sur toi. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Tout le monde dit? Amen. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est vraiment une exhortation, c'est « Briller et se tenir debout dans la mission ». Briller et se tenir debout dans la mission. Le texte qui m'est venu à l'esprit il y a plusieurs mois, lorsque j'avais mis cette exhortation ensemble, c'était Ésaïe chapitre 60, verset 1. Et les 2 actions qui sont soulignées dans ce texte-là, dans le verset 1, c'est briller et se lever. Évidemment, dans le contexte immédiat, on parle de la Nouvelle Jérusalem dans le futur. Mais aujourd'hui, comment est-ce que ces 2 actions sont pertinentes pour nous? Alors, c'est vraiment une exhortation. Et je vais commencer en disant ceci, c'est que Jésus, si on parle de briller, si on parle de se tenir debout, de se lever, Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes appelés à refléter sa lumière et à briller et se lever pour lui. Et quand je pense à l'idée de juste briller et se lever pour lui, tout de suite, le premier texte qui devrait nous venir à l'esprit, c'est Actes 1:8, n'est-ce pas? C'est seulement par la personne du Saint-Esprit que nous pouvons briller et se tenir debout. Et même le mot témoin, quand on regarde juste la signification du mot témoin, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'idée du témoin, dans la racine du mot témoin, il y a cette idée à la base de se tenir debout. De se tenir debout. Et même l'idée va plus loin. Tenir debout a aussi une connotation avec l'idée d'être martyr. On a pensé à Étienne, où est-ce que Jésus s'est levé debout pour accueillir Étienne lorsqu'il s'est tenu debout pour Jésus jusqu'à dans la mort. Donc ici, l'idée de témoin, si on va dans son sens le plus propre, c'est se tenir debout. Alors je vais relire le texte.
Acte 1:8, avec cette idée-là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez vous tenir debout à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'idée de se tenir debout, ça fait partie de l'idée de notre identité comme témoin du message de Jésus. Maintenant, Jésus nous a dit, et dans son identité, il a dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Si on pense à l'idée de briller ici. « Moi, je suis la lumière du monde », Jean 8, verset 12. Jésus, son identification, il la faisait comment? Il disait « Moi, je suis la lumière du monde ». On le sait tous, c'est lui qui a amené l'Évangile lui-même, dans sa personne, Dieu fait homme, nous a amené le salut merveilleux qu'on a en lui. Mais il a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Plus loin, dans Matthieu 5, 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». OK. On n'est pas Jésus, là. Lui, il est la lumière du monde. Mais ici, il faut comprendre que nous sommes le reflet de Jésus. Nous brillons à son reflet dans le monde qui nous entoure. Mais Jésus déclare notre identité qu'on a en lui. Notre identité, c'est que nous sommes la lumière du monde, chacun d'entre nous. On est son reflet. Refléter la personne de Jésus et son message, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, c'est vraiment impossible pour l'être humain, par ses propres forces et par ses propres efforts. C'est impossible. C'est seulement par l'assistance de la personne du Saint-Esprit que cela est rendu possible. Alors, la possibilité de briller et se tenir debout, c'est seulement par la personne du Saint-Esprit qui est en moi et qui est sur moi. C'est la seule façon que ça peut arriver. Et se tenir debout fait vraiment un véritable écho quand je pense à juste ce concept de base-là. Quand je représente bien son message et que je brille le reflet de sa personne, c'est là que je me tiens debout, c'est là que je suis capable d'être la lumière du monde. Dans le fond, refléter Jésus, c'est que nous sommes simplement des témoins de Jésus. Vous savez, le mot chrétien a été donné pour la première fois dans les Actes des Apôtres par les non-croyants. C'était même la réputation que les non-croyants avaient au sujet des croyants dans les Actes des Apôtres. Parce que la première fois qu'on voit le mot chrétien, ça venait d'une réputation, parce qu'avant, c'était ceux qui suivaient la voie, Jésus. Mais les gens qui les regardaient aller autour, qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus, ils disent ça, là, c'est des chrétiens. Et le mot chrétien veut dire, puis je vais le mettre en langage québécois, où est-ce que ça ne chatouillera pas trop notre oreille, vous allez comprendre ce que je veux dire, ça veut dire des petits Jésus. Alors les gens regardaient les croyants, puis ils disaient, ça c'est des petits Jésus, des chrétiens. Les gens voyaient le reflet de la personne de Jésus parce qu'ils avaient vu Jésus, ils avaient entendu Jésus, ils avaient la réputation de Jésus. C'était leurs contemporains. Et quand ils voyaient ceux qui ont succédé à Jésus après sa mort et sa résurrection, ils ont dit, mais ils sont comme Jésus, c'est des petits Jésus. Juste dans la façon qu'ils vivaient, qu'ils se comportaient, qu'ils parlaient. Alors, ça nous demande à regarder le modèle de Jésus d'abord. Si on veut être un témoin de Jésus, si on veut être la lumière, si on est des gens qui se tenons debout partout, là où nous sommes. Alors Jésus, son modèle, c'était quoi? Wow! Quand je pense à Jésus dans les évangiles, son regard sur les pécheurs, il était comment? Ceux qui n'avaient pas encore mis leur confiance en lui, il était plein de compassion, plein de douceur. Jésus, c'était quoi? Sa lumière, c'était quoi? Bien, son regard sur les hommes religieux était très sévère devant leur hypocrisie de cœur. Et il était sévère auprès de ceux qui se disaient savoir la vérité quand ils avaient un comportement qui était contraire à la vérité, à l'amour et à la bienveillance. Parce que Jésus, ce qu'il regardait, c'est est-ce qu'il y a de l'amour, est-ce qu'il y a de la bienveillance? L'amour manifeste envers son prochain. Wow! Jésus, il a fait quoi dans son temps? Les collectionneurs de taxes. Dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, dans l'Empire romain, les pires pécheurs que taillissaient autour de toi, c'était les collectionneurs de taxes. Ils venaient me voler mon argent. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui avaient une réputation que tout le monde n'aimait pas? Il les accueille. Il mange avec eux.
ils ne sentent pas de jugement. Les gens de mauvaise vie, ils étaient à la table avec lui. Jésus avait une douceur et une bienveillance envers ceux qui ne le connaissaient pas encore. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question, pourquoi? Il y a plusieurs évidences dans les évangiles où est-ce que Jésus dit dans ses discours, « Je ne suis pas venu pour ceux qui se sentent bien, mais je suis venu pour ceux qui se savent malades, ceux qui sentent le besoin de moi, qui me manquent quelque chose. » Vous savez, quand je témoigne ou quand je partage ma foi dans mon milieu avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, vous savez, les personnes qui m'attirent autour de moi, qui ne connaissent pas Jésus, c'est ceux qui savent au fond de leur cœur que ça ne va pas bien dans leur âme. Il est venu pour ceux qui ont ce témoignage en eux. Il y a quelque chose qui cloche en dedans de moi. Et c'est seulement ceux qui sont capables d'avoir un regard et de dire, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose... Les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, ils savent, il manque un sens à leur vie, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui est croche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un mal de l'âme. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en dedans de moi. J'ai besoin de quelque chose que je ne sais même pas c'est quoi. Et les collectionneurs de taxes, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les gens de mauvaise vie, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils étaient conscients de leurs conditions. Et Jésus les accueillait avec des grands bras ouverts. Maintenant, on va revenir à l'idée de l'assistance de la personne du Saint-Esprit dans la mission. Jean 15, verset 5 dit, et c'est Jésus qui parle, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Donc, la clé, c'est Jésus. Et de quelle façon est-ce que Jésus se manifeste en nous pour l'assistance de la personne du Saint-Esprit dans la mission? Jean 15, verset 26-27. « Celui que je vous enverrai d'auprès du Père, il vous rendra lui-même témoignage de moi. » De qui? De Jésus, de sa personne, de qui il est. Jésus est le centre du témoignage. C'est qui il est, c'est qui il représente, c'est comment il était, comment il parlait, son comportement, ses valeurs. C'est Jésus qui est mon modèle. C'est celui que je suis son disciple. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vais vous envoyer quelqu'un, lui-même rendra témoignage de moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. On est des témoins de quoi? De Jésus. Et il nous donne la capacité de l'être par le Saint-Esprit parce que de nous-mêmes, c'est impossible. Alors, le consolateur, vous savez, ce qui définit le plus la personne du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Celui qui console. Et le Saint-Esprit n'est pas juste une force, il est une personne et sa personne vient demeurer en nous lorsqu'on mettons notre foi en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui est la provision donnée de la part de Jésus pour nous afin de nous assister généreusement sur la terre durant notre voyage, de refléter et briller sa personne, d'être un témoin et me tenir debout pour lui. Alors, regardons quelques instants la relation entre le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit nous amène à Jésus dans une relation avec Jésus. C'est le but de Jésus lorsqu'on lit les Évangiles. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est lui qui élève Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige vers Jésus. C'est lui qui nous rend capable de se conduire à l'image de Jésus. Il nous assiste généreusement afin de vivre concrètement dans le quotidien à son image. Les disciples ont réalisé que aimer Dieu et son prochain, c'était impossible. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? C'est impossible aux hommes, mais c'est possible par Dieu. Le salut est possible seulement par Dieu. Vivre le salut, c'est seulement possible par Dieu. C'est impossible de nous-mêmes. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste généreusement afin de vivre concrètement dans le quotidien. C'est la personne du Saint-Esprit qui rend Jésus réel à nous puis atteignable. Quand j'atteins Jésus, quand je suis Jésus, c'est là que ça devient vrai par l'aide du Saint-Esprit. Et cette dynamique de vie spirituelle que j'appelle une proximité avec Jésus est essentielle pour pouvoir communiquer ce qui nous habite. Alors, d'être un témoin, de briller,
de se tenir debout, c'est impossible si je n'ai pas cette proximité avec Jésus, où est-ce que je prends en moi, ça m'habite en dedans de moi, je vais être comme toi, Jésus. Mes pensées, mon comportement, mes attitudes, mes valeurs, le seul regard que je porte, c'est sur toi, puis tu vas m'aider par le Saint-Esprit d'être comme toi. Et cette proximité, cette dynamique de vie spirituelle, bien, Jésus nous l'a donné et le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il demeure en nous et sur nous, son revêtement de puissance. Il demeure en nous. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur, tout le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et on ne peut pas l'avoir plus que quand on l'a reçu comme Sauveur. Il est tout là. Mais il y a aussi une expérience subséquente où il y a un revêtement de puissance qui vient sur nous afin d'être ses témoins. Il y a vraiment l'idée d'être en moi et sur moi. Et son onction, elle est complète lorsqu'il est en moi et sur moi. Dieu demeure en nous par la personne du Saint-Esprit lorsque Jésus devient notre sauveur personnel et en cultivant une relation de proximité avec lui. Et Dieu vient sur nous par le revêtement de puissance, par la personne du Saint-Esprit, lorsque je veux partager le message de Jésus et qu'il m'accompagne pour l'accomplir. Alors, la dynamique spirituelle prend place. La personne du Saint-Esprit nous assiste à partager la personne de Jésus avec notre entourage. Alors, notre part, dans toute histoire d'être témoin, de briller et se lever, c'est la mission. Quand j'étais plus jeune, je prêchais souvent ce message-là à ma jeunesse, le fameux mystère de la réconciliation dans 2 Corinthiens 5, 18. On a tous le ministère de la réconciliation, l'apôtre Paul dit. La mission de tous et toutes, c'est que nous avons le ministère de la réconciliation. Il y en a des fois dans l'Église qui cherchent un ministère. Il y en a qui perdent un ministère, sont déçus. Mais il y a un ministère qui devrait être en haut de tous les autres ministères, celui qui est le premier qui compte en haut de tous les autres ministères dans l'Église, c'est celui du ministère de la réconciliation. Alors dites à la personne à votre droite ou à votre gauche, tu as le ministère de la réconciliation. Alors si on a le ministère de la réconciliation, notre part, c'est de prendre conscience du travail du Saint-Esprit en nous, afin de penser, prier, agir en fonction de notre mission de partager Jésus. Et vraiment, là, pour que ça se passe vraiment, ça prend de notre part un engagement d'une démarche de croissance intentionnelle. Je vais le répéter. Notre mission, c'est quoi? Ça prend de notre part un engagement d'une démarche de croissance intentionnelle vers ce but-là et face à ce ministère-là. Pour moi, comment je le fais dans ma propre vie, c'est que je me fais la grâce de me le rappeler tous les jours. Je recommence l'engagement tous les jours, chaque matin ou chaque soir, avant de dormir ou durant la journée dans l'automobile, quand je suis seul. Aujourd'hui, je suis un témoin. Aujourd'hui, je suis appelé à briller. Aujourd'hui, je suis appelé à me tenir debout. Quelle occasion, quel rendez-vous divin, quel reflet, Seigneur, de ta personne je vais pouvoir apporter dans ma journée aujourd'hui à travers mes occupations de la journée. Je suis prêt. Ma mission, c'est de la partager. C'est partager Jésus. Ma mission, c'est de le faire. Maintenant, quand on pense à notre mission, bien, il y a le messager et le message. Dans ma compréhension humaine, je ne comprends pas encore aujourd'hui, Dieu, dans sa sagesse que je ne comprends pas, a pris le plus grand risque. Il compte sur nous, ses enfants, qui connaissent Jésus personnellement, pour être le messager et le porteur du message. Nous sommes le messager. Nous sommes le porteur du message. Dieu a dit dans sa sagesse qu'il n'y avait pas d'autre moyen, c'est comme ça qu'il allait le faire. Alors, le messager est vraiment important dans la mission. La sagesse de Dieu a fait de nous le messager. Il n'y a pas d'autre messager que nous. Je suis important, c'est moi qui communique le message, personne d'autre. Personne d'autre. Et le message, lui, est important, il doit être entendu. On doit savoir le communiquer, le porter en nous, le goûter, le vivre en dedans de nous. On doit vivre ce message, il doit nous habiter afin d'être le reflet de ce message. Je ne peux pas briller, je ne peux pas me tenir debout si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et si je n'ai pas une proximité avec Jésus pour être le reflet d'un message qui m'habite.
Témoigner, c'est beaucoup plus que juste donner la formule magique pour aller au ciel. Témoigner, c'est partager qui nous sommes avec quelqu'un d'autre. Qui me rend capable de porter ce message ou de le communiquer? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux dans ce qu'il fait, c'est qu'il est beaucoup plus grand que ma petite personne. Il est beaucoup plus grand que mon propre désir de vouloir être un bon témoin. Évidemment, c'est par lui, en nous et sur nous, que nous pouvons transmettre le message en tant que porteur du message. Quand je suis en confiance, comment je suis en confiance? Par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, il y a vraiment cette dynamique de vie spirituelle par le Saint-Esprit qui prend place en nous. Et je suis en confiance quand je sais qu'il demeure en moi et qu'il me guide au travers de mes propres insécurités qui sont en moi. Avant d'aller là, je veux juste dire quelque chose. Une chose que j'ai découvert avec le Saint-Esprit, c'est qu'autant il travaille en moi, il travaille chez les gens autour de moi qui ne connaissent pas encore Jésus. Avant que je parle à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, le Saint-Esprit a déjà préparé son cœur à mon entretien avec elle ou avec lui. Après que j'ai parlé avec, même si ça n'a pas été loin, même s'il n'y a pas grand-chose qui a été dit, juste le reflet de Jésus, juste la lumière de Jésus, qui je suis, qu'est-ce qui m'habite. Après, le Saint-Esprit travaille dans la personne. Alors, il ne faut pas penser qu'on est le sauveur du monde. Il ne faut pas se donner la prétention que c'est nous qui sauvons les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Il les prépare avant qu'on leur parle, il les prépare, il continue le travail après qu'on leur parle. Alors, il faut avoir la foi, écoutez-moi bien, que non seulement il m'utilise, mais il faut avoir la foi qu'il existe aussi une dynamique de vie spirituelle chez les autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus par le Saint-Esprit. Alors ça m'aide beaucoup d'être en confiance, parce que je sais qu'il demeure en moi, puis c'est lui qui me guide à travers mes propres insécurités qui sont en moi. Puis une des choses qui m'aide face à mes insécurités quand je témoigne ou comment je ne témoigne pas bien ou comment j'ai manqué mon coup, c'est pas juste à propos de moi. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail avant moi puis après moi. Dieu va m'utiliser, même si je ne le fais pas parfaitement. Mais lui, il est pas mal plus fort dans le cœur des gens que moi, je peux l'être. Alors, je n'ai pas apporté le fardeau d'être le sauveur. C'est la personne du Saint-Esprit qui travaille dans tous les cœurs, celui des autres. Et il le fait avant nous chez les autres, il le fait après nous. Il connaît les cœurs de chaque être humain et il les attire sans cesse vers Jésus. Ça, c'est son travail. Alors, moi, porteur de la mission, le messager, porteur du message, je dépends sur lui, sur le Saint-Esprit, lors de mes interactions avec les gens. C'est important, mais ce n'est pas si important. Comme je disais tantôt, on n'est pas les sauveurs des gens. Alors, j'ai appris, écoutez-moi bien, un secret, j'ai appris depuis quelques années à relaxer quand l'Esprit de Dieu ouvre les cœurs dans une conversation autour de moi. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, c'est qui convainc? C'est lui, c'est pas moi. C'est qui sauve? C'est lui, c'est pas moi. C'est qui dirige les circonstances des conversations? C'est lui, c'est pas moi. C'est qui compense quand je fais des maladresses dans mon témoignage? L'Esprit est plus grand que mes maladresses. Alors, on est encouragé de vivre la puissance par le Saint-Esprit qui agit en nous et dans les autres, mais on est encouragé aussi de vivre la consolation de la personne du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Au début de mon message, j'ai partagé avec vous que j'ai perdu ma fille il y a 8 ans. Ça a été une épreuve incroyable. Le deuil n'est pas le même aujourd'hui, 8 ans plus tard, mais le deuil est encore là.
Et chacun de nous, on a des épreuves, on a des souffrances de la vie. Mes parents, quand j'avais 11 ans, se sont séparés, ils étaient des chrétiens, évangéliques. Dans ce temps-là, les divorces chez les chrétiens évangéliques, ça n'existait pas. Mes parents étaient dans les premiers couples à se divorcer chrétiens. J'avais 11 ans. On a tous des souffrances. On a tous des blessures. Chacun de nous, on a des épreuves, des souffrances de la vie. Le consolateur. On veut voir au-delà de notre compréhension personnelle de Dieu, de soi-même et des autres. On veut voir au travers la consolation de la personne du Saint-Esprit si on veut que le message de l'Évangile nous habite. Je connais et comprends Dieu que partiellement sur la terre, il n'y a pas de culpabilité à ça. On peut même se remettre en question, revisiter les acquis de notre compréhension de Dieu par l'humilité, qui est un signe de maturité spirituelle. C'est correct de ne pas avoir de réponse à toutes nos questions. Je parle ici dans le contexte de nos propres souffrances qu'on ne comprend pas souvent et qui peuvent nous arrêter de partager un message qui semble ne plus nous habiter à cause de nos souffrances. Et nous sommes appelés à vivre une démarche de guérison par le Consolateur qui est en nous, qui nous libère afin de parler de Jésus sans chercher à défendre Dieu ou à se défendre soi-même ou chercher à défendre son Église. La dynamique du travail de consolation par le Saint-Esprit en nous, elle a un impact qui nous amène à mieux connecter, écouter et agir avec les gens. J'ai découvert ce secret incroyable à travers ma souffrance avec le départ inexplicable de ma fille, en laissant le Saint-Esprit me toucher, me guérir, trouver ma foi au milieu de la non-compréhension. L'impact que ça a eu dans ma vie à moi, je suis plus à l'écoute des autres que je n'ai jamais été. J'ai une meilleure sensibilité pour écouter et pour agir, puis avoir des paroles de vie pour ceux qui souffrent autour de moi. Parce que Jésus est venu chercher ceux qui savent qu'ils sont malades, qui ont à l'intérieur quelque chose qui cloche dans leur âme, le mal de l'être. Et moi, j'ai connu le mal de l'être avec le départ de ma fille. Et j'ai trouvé l'œuvre de la consolation du Saint-Esprit. J'ai ravivé ma foi. J'ai retrouvé ma joie de vivre. J'ai retrouvé ma joie dans le Saint-Esprit, ma joie de mon salut, la joie de la vie de tous les jours. Et je suis capable de communiquer, d'écouter, d'être sensible à ce que Dieu veut dire à l'autre dans chacune des occasions, de ne pas chercher à trop dire, pas assez dire, mais de juste avoir le bon endroit à être lorsque je suis avec les gens, parce que j'ai laissé le Saint-Esprit, le Consolateur, faire son œuvre en moi pour qu'est-ce qui m'habite soit sain, équilibré et pas dans la frustration et pas dans le manque de pardon face à Dieu, aux autres ou face à moi-même. Le Consolateur. La puissance. Jésus nous a donné un moyen par excellence, un cadeau, et ce cadeau-là, c'est un débordement à l'intérieur, un revêtement de puissance incroyable, qui est la puissance du Saint-Esprit. Quand je laisse le Consolateur faire son travail, c'est merveilleux, mais j'ai aussi besoin d'un élément de puissance pour que Jésus devienne réel auprès de ceux qui m'entourent. Et ce débordement, ce revêtement de puissance se recevait par la foi dans l'Église des Actes. C'était accessible à tous les croyants, sans exception. C'était donné à tous. Alors nous sommes encouragés à être non seulement habités de lui, mais aussi à être revêtus de lui, de sa puissance. Et quand on expérimente la consolation du Saint-Esprit, quand on expérimente le revêtement de son esprit, et ça se passe souvent pour ceux qui l'expérimentent en parlant en langue, c'est une version qu'on a le revêtement, cette puissance coule. Bien, on arrive, puis on est capable de témoigner. Puis l'image que j'aime utiliser, c'est, moi depuis, ça doit faire maintenant 6-7 ans, là, surtout dans le COVID, c'est surtout là, dans ce qui s'est passé, la fameuse saison du COVID. Vous savez, un des seuls sports que tu peux faire dans le COVID, c'est jouer au golf. Il y avait quand même un petit plastique dans les cartes entre les deux personnes, là, mais tu pouvais sortir et aller jouer au golf. Et puis, moi, à cause que je travaille avec les chrétiens,
avec des pasteurs, avec des leaders. Chaque été, à partir du printemps, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, je cherche les occasions pour aller jouer avec des gens qui ne connaissent pas Jésus sur un terrain de golf. Et la première question qui se pose sur un terrain de golf quand tu joues avec des inconnus, parce que c'est des foursomes, on est 4, moi je suis un étranger pour 3 autres personnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail? Alors moi je leur réponds, puis c'est vrai, ce que je dis là, c'est vraiment ma fonction comme adjoint, puis c'est encore comme surintendant. Je fais du coaching, puis je fais du mentorat professionnel. Ah oui? Mais dans un domaine très particulier. Ah oui, quoi? Domaine religieux. 50% du temps, ça ferme la porte. 50% du temps, ça l'ouvre la porte. Et quand ça l'ouvre la porte, du premier trou au départ jusqu'au 18e trou, des fois, je peux même partager l'Évangile. Des fois, je vais juste aller à moitié chemin. Des fois, je vais juste mettre un peu de sel pour donner soif d'un peu plus d'où ils sont rendus dans leur cheminement, leur compréhension de Dieu ou de la vie. Et souvent, les gens, quand ils me disaient, si je me sentais libre de dire que ma fille venait de décéder, ils me disaient, oui, moi aussi, mon beau-frère est décédé cette année ou d'un cancer. Parce que là, il y a quasiment une personne sur 2 ne meurt pas du cancer, mais qui font face au cancer. Donc, quand je partage mon histoire de ma fille, tout de suite, ça ouvre une porte à ce niveau-là. Et comment ma foi a affecté mon cheminement. Et plusieurs occasions sont arrivées où j'ai pu témoigner. Mais mon expérience sur le terrain, un conseil pratique. Prochaine slide. Oui, c'est ça. Témoigner Jésus, c'est comme le golf. Au niveau émotionnel, je gérais 2 extrêmes sur le terrain de golf il y a plusieurs années, puis là, je gère beaucoup mieux. C'est soit que je suis trop prudent, ou, quand on dit qu'on est trop prudent, c'est trop penser avec crainte, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je ne devrais pas dire. Et de cesser de penser avec inquiétude. Un moment donné, j'étais au premier trou au départ, puis c'était retardé. Puis normalement, j'attends toujours le 2e, 3e trou, puis je vais dire, je coach chez mentor. Cette première fois-là, un grand monsieur me dit, il était avec quelqu'un d'autre, et puis il me dit, tu fais quoi dans la vie en partant, là, le premier trou? Puis le Saint-Esprit m'a dit, dis que tu es pasteur. OK, je suis pasteur. Et écoute, on a ri. Finalement, cet homme-là, j'ai pu témoigner, il avait un style de vie assez particulier. Il cherchait à voir si j'allais le juger. Et quand j'ai pu lui témoigner à travers les 18 trous, 2 semaines plus tard, on se retrouve, on se croise. J'étais avec 3 pasteurs. Je le croise, je dis, « Hey, tu vas tourner, tu vas rire. J'étais avec 3 autres pasteurs. Bonne game de golf! » Il savait que j'étais croyant. Il savait que je ne l'avais pas jugé. J'ai pu témoigner parce que j'étais sensible. Je n'étais pas dans l'état d'être trop prudent. Des fois, je vais te dire la bonne chose. Non, pas trop de prudence. Parce que quand tu es trop prudent pour prendre le bâton puis frapper une balle, là, ça ne va pas bien. Quand tu penses à être sur le terrain de golf puis tu as regardé sur YouTube toutes les façons de frapper la balle, puis que là, tu es trop prudent, puis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je fais ça, ça ne marche pas. Trop de prudence, ça ne fonctionne pas. Trop penser avec inquiétude, ça ne fonctionne pas. Témoigner Jésus, c'est comme le golf. Il y a aussi aller trop vite, trop fort. On est pressé de convaincre la personne. On veut en dire trop. Vous avez déjà fait ça quand vous témoignez? Alors, laissez le bâton faire le travail, effectuer le travail. Juste, le Saint-Esprit est là. Vas-y selon la vitesse de la conversation, puis laisse juste le travail se faire. Ne cherche pas à aller en dire trop. Ne cherche pas à convaincre trop vite. J'ai l'occasion de témoigner à un apiculteur qui est à Laval. Je demeure sur la rive sud à Candiac depuis maintenant 8 ans. Et depuis 9 ans, c'est-à-dire. Et puis, mon apiculteur est à Laval. On a eu notre première conversation significative sur Dieu l'année passée. Chaque année, j'allais le voir, 2 fois par année, chercher mon miel. Et quand on s'est parlé, c'était drôle, on était dans sa miellerie, puis tu avais 2 hommes dans la soixantaine qui pleuraient en se parlant pendant 1 heure. Il ne connaît pas encore Jésus. On a parlé de Dieu. J'allais à sa vitesse, là où il était rendu. Puis je pouvais être juste à la bonne vitesse avec le bâton que Dieu m'a donné.
découvrir ce sweet spot, cette partie-là où est-ce qu'on ne force pas la note. Ça fait maintenant 2 ans que je joue avec 3 personnes d'une façon assez régulière qui ne connaissent pas Jésus de la façon que nous, on connaît Jésus. Des boomers catholiques qui vont plus à l'église. Un couple et un autre homme. Et puis, j'ai eu une première conversation significative après 2 ans, la semaine passée, dans le parking. On a partagé le kart pendant les 18 trous, puis là, j'allais à sa vitesse. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est drôle, toi, là. Parce qu'il savait que j'étais chrétien à un moment donné, fait qu'il a dit, j'ai été te voir sur YouTube. Tu peux pas te cacher, t'es le... Fait que là, quand il a su que j'étais le surintendant, oui, monsieur le surintendant. il m'agaçait, là, évidemment. Et il a dit, c'est drôle, toi, tu forces... Il dit, tu ne cherches pas à me convaincre, tu vas selon comment je vais. Puis il respectait ça. Puis à ce moment-là, il a une liberté d'aller un peu plus loin, puis me poser plus de questions, ou d'aller un peu plus en profondeur dans la conversation par rapport à Dieu puis à Jésus. Pas trop de prudence, pas trop vite. Entre les deux, c'est trouver le juste milieu, trouver l'équilibre. Dites à la personne à côté de vous, mission possible. Peu importe vos expériences du passé, vivre l'assistance de la personne du Saint-Esprit lors des rendez-vous et des moments divins, c'est la clé. Des fois, on complique ça bien trop. Si je vis le consolateur en moi, si je vis la puissance de Dieu sur moi, si j'ai une proximité avec Jésus, je reste à l'affût pour les rendez-vous et les moments divins. Être à l'affût des occasions les plus anodines avec des petites conversations qui peuvent devenir significatives dans la vie des gens. C'est ça la clé. C'est là qu'on porte le message et qu'on est messager. C'est là que ça se passe. Je vais terminer avec ça. L'année passée, j'ai eu un petit message sur Messenger d'un de mes amis de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie jeune adulte. Pour ma fête c'est le 4 juillet, les Américains sont gentils, ils font plein de feux d'artifice juste pour ma fête, c'est merveilleux. Et l'année dernière, Jean, mon ami du secondaire, m'a écrit, juste vous donner l'histoire à l'arrière de l'histoire. Je viens d'être rempli du Saint-Esprit, j'étais dans l'église des frères chrétiens, on a eu moins du Saint-Esprit, on est une vingtaine sur une soixantaine qui parlent en langue, qui sont remplis du Saint-Esprit. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on se retrouve dans les églises Pentecôte, la moitié d'entre nous. Puis je suis dans cette période-là où je suis sensible à l'esprit, puis je marche proche de l'esprit, puis j'étais à l'école secondaire en secondaire 3. Et je suis dans ma classe, et là, je suis assis, puis le Saint-Esprit. Puis souvent, moi, dans ce temps-là, c'est que je priais en langue en dedans de moi, ça me parle en langue, puis là, après, j'ai parlé en langue, c'est comme il y avait toujours un lien avec témoigner. C'était mon pattern pendant une dizaine d'années, après le baptême du Saint-Esprit. Fait que là, en dedans de moi, ça prie en langue. Puis là, j'ai une parole dans mon cœur. Va voir le jeune homme qui est là à côté de la porte en avant à droite avec la jeune fille. Ils sont en train de parler. Va leur parler maintenant. Moi, je suis là. C'est-tu Dieu? C'est pas Dieu? Je ne comprenais pas. C'était ma première fois quasiment. Puis, comme si le Satan me dirait d'aller témoigner. Mais voyons donc. Fait que je me suis rapproché. J'ai été voir à côté de la porte. C'était une témoin de Jéhovah qui parlait avec mon futur ami Jean. Il parlait de Dieu. Je suis rentré dans la conversation. Fil en aiguille, on a été marcher à l'heure du dîner pendant 1 heure autour de l'école. J'ai témoigné, il a donné sa vie à Jésus. Puis on était dans la même église à Ville-la-Salle pendant des années. J'ai perdu contact avec lui, je l'ai vu à une funéraire de la femme du pasteur de l'époque, là, Pierre Hébert. Donc Gisèle était décédée, puis je me trouve à l'avoir vu il y a 2 ans. Puis là, l'année suivante, il m'écrit. Il m'a écrit « Je te serai toujours reconnaissant. » 45 ans plus tard. Briller le reflet de Jésus, se tenir debout en portant son message, en tant que son messager, par la consolation et la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous,
C'est la clé. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? J'aimerais faire une prière pour conclure cette partie. La prière fait partie de mon message. J'ai écrit cette prière-là, donc je vous demande de vraiment l'écouter. On ne peut pas isoler, avant que je fasse la prière, on ne peut pas isoler la proximité avec Jésus de notre mission et de partager son message. La proximité qu'on a avec Jésus par son Saint-Esprit et notre mission sont reliées intimement. Et ces deux vérités se nourrissent mutuellement. Dans cet esprit-là, j'aimerais faire cette prière. Seigneur, aide-moi à avoir conscience du regard de Jésus sur moi. Dieu, aide-moi à être conscient du regard des autres sur moi. Saint-Esprit, aide-moi que les autres qui portent Jésus en eux, autant que nous, soient conscients du regard que j'ai de moi-même. Car je suis limité, j'ai des angles morts, j'ai des côtés sombres. Jésus, c'est le temps d'être proche de toi, de comprendre ton regard sur moi et de saisir l'impact de ton regard sur moi. C'est le temps d'être proche des autres et de comprendre leur regard sur moi et saisir l'impact de leur regard sur moi. Aide-moi, Seigneur, à me regarder honnêtement, d'être conscient de moi-même, d'où je suis en tant que disciple, et de saisir l'impact de mon regard personnel sur les autres. Que cette proximité à Dieu et aux autres et à moi-même puisse produire une profondeur en moi, à ma mission d'être un reflet de la lumière de Jésus, un témoin de Jésus, d'être un petit Jésus. Parce que c'est là que se trouve la réalité de mon impact en tant que messager de Jésus, porteur de ton message, pour accomplir la mission durant mon voyage sur la terre. Le Seigneur m'a donné une parole ce matin, je veux la dire pour quelqu'un, gardez vos yeux fermés. Cette parole-là était aussi pour moi, confirmant des choses qui sont déjà là. Seigneur, aide-moi à m'éloigner de ce qui est contraire aux pensées d'un disciple de Jésus. Aide-moi à m'éloigner des comportements et des paroles qui sont contraires à la personne de Jésus. Aide-moi à dire oui à Jésus dans mon âme, parce que c'est dire non à ce qui est contraire à Jésus. C'est plus facile à identifier et voir ce qui est contraire. Dire oui à Jésus, c'est dire oui à l'humilité. J'ai besoin du regard des autres disciples de Jésus pour voir mes propres angles morts, mes côtés sombres que nous avons tous. Dire oui à Jésus par le regard des autres pour être un bon témoin. Seigneur, je te demande tout simplement maintenant de mettre ta main sur chaque personne ici et qu'on puisse réaliser qu'est-ce que le plus important dans la marche chrétienne, si on veut le simplifier à sa forme la plus simple mais la plus profonde. C'est que j'ai besoin de cette proximité avec toi, j'ai besoin du consolateur en moi et je dois vivre la consolation en moi par le consolateur, par toi Jésus, pour que le message de l'Évangile reste frais et réel en moi lorsque je le partage. Et Seigneur, j'ai besoin du revêtement de puissance pour trouver l'équilibre, pour ne pas aller trop vite, pas chercher à convaincre les gens, mais pas aussi non plus être trop prudent et pas aller assez vite. Aide-moi à trouver la bonne vitesse pour être un témoin, pour briller, pour me lever debout avec ceux de mon entourage. Tous ces rendez-vous, ces petites occasions, ces petites conversations anodines qui peuvent devenir tellement importantes autour de nous. Merci Jésus que tu le fais et que tu nous envoies cet après-midi dans la mission. Et on va être des petits Jésus. On va refléter ta lumière et on va être une lumière pour ceux qui nous entourent. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dites à la personne à côté de vous, mission possible. Encore une fois.